Les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis juillet 2022 sont désormais libres. Le 7 janvier 2023, le président de la transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, accordait la grâce présidentielle à ces derniers. Et pour parler de cette affaire spécialement, nous avons l'honneur d'être reçus par le président de l'institution ouest-africaine, la CEDEAO, le président en exercice, mais aussi président de la Guinée-Bissau, son Excellence Umaro Sissoko Embalo, qui nous a fait l'honneur de recevoir ici For You Media Africa. Merci à vous, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président, c'est un entretien exclusif qui porte sur un dossier, on va le dire, brûlant, pour certains qui fâchent. Alors, on va commencer peut-être avant de rentrer précisément dans le vif du sujet. On sait que vous aviez donné un ultimatum au Mali pour libérer ces 46 militaires. L'ultimatum était fixé au 1er janvier, ce qui n'a pas été fait. Mais nous avons également suivi que vous aviez déclaré qu'il n'y aurait pas de sanctions à l'encontre des autorités de la transition du côté du Mali. Pourquoi ? D'abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année. Monsieur le Président. L'esprit de la CEDEAO, ce n'est pas un esprit belliqueux de la guerre, de confrontation, avec tous les États membres, y compris aujourd'hui des républiques de transition. Donc, la CEDEAO doit savoir que le président ne peut pas prendre une décision unilatérale au personnel. C'est dans l'ensemble des consensus des chefs d'État qui prend la décision pour bien de notre organisation, qui fait partie, le Mali aussi. Donc, effectivement, quand on a pris la décision pour donner des ultimatums, mais là, même là-bas, on avait arrivé à la compréhension, même le président Ouattara, le président Faure et les autres chefs d'État ont dit non, il faut laisser le dialogue prévaloir, poursuivre. Donc, dans cet esprit que nous sommes partis pour ne pas appliquer les sanctions dès le 1er janvier. Et là, donc, je salue aussi cet esprit de bon sens de deux côtés, de cette libération de nos frères ivoiriens. Et si c'était au contraire aussi, on aurait agi de même manière. Et justement, vous remerciez là, comme ça, les deux côtés. Mais vous avez fait une déclaration justement officielle, d'ailleurs aussi avec le président aussi de la Commission de l'Union africaine, toujours dans le même sens, où vous avez spécialement, particulièrement salué ou du moins rendu hommage à l'une des parties qu'est la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous n'avez pas fait autant pour le Mali? Bon, moi je pense que là, on a trouvé le bon sens, parce que vous savez que c'est deux peuples qui sont très liés. Mali et le Côte d'Ivoire. Donc, nous en Afrique, on a une transition de respecter nos aînés. Ça, c'est une tradition africaine. Si vous avez remarqué, moi personnellement, mes discours, mes interventions, jamais j'ai dit « chers collègues ». Mais tous les chefs d'État, nous sommes des collègues, en tant que les homologues. Mais je n'utilise pas ces mots, pourquoi? Parce que Buhari, par exemple, c'est quelqu'un que j'appelle Baba. Le président du Nigeria. Sassou Nguesso, je l'appelle papa. Et Ouattara, je l'appelle papa. Parce qu'ils ont l'âge d'être mon père. C'est ça l'Afrique. Aujourd'hui, Macron, quand il parle de Sassou, il dit papa Sassou. Mais c'est un Européen. Dans leur mentalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais beaucoup de fois, quand il parle de président Sassou, il me dit papa Sassou. Baba Buhari. Tu vois? C'est ça la tradition. Et moi, quand j'ai tout fait, moi, je suis le premier soutien du Mali. À l'époque, aucun chef d'État ne le soutenait. Je suis parti 2 fois au Mali, avec le président Badaw et avec le président Goïta. C'est mes jeunes frères. Goïta, c'est mon jeune frère. Et qu'est-ce qui explique aujourd'hui votre attitude, monsieur le président? Non, là, en tant que président en exercice de la CEDEAO, je dois être équitable, équidistance. Mais on a l'impression qu'il y a un parti pris, monsieur le président. Bon, si vous le dites, peut-être, mais moi, je ne peux pas être partie prenante, parce qu'il n'y a pas des élections et rien. Mais je pense, en tant que président en exercice de la CEDEAO, je dois être neutre, pas partie prenante. Ça, des fois, ça peut amener des incompréhensions. Mais avant que je sois président en exercice de la CEDEAO,
Je suis parti là-bas et je suis reçu comme un héros au Mali. Et je ne vois pas quelle est l'incompréhension que les gens peuvent dire. Bon. Et je n'ai jamais entendu aussi, j'ai aucune hostilité envers le gouvernement de transition du Mali. Non. L'hostilité, vous parlez de l'hostilité de la CEDEAO? Non, non. Moi, personnellement, et même en tant que président en exercice de la CEDEAO. Mais avec les sanctions, Monsieur le Président, vous savez que cette panoplie de sanctions, quand même, de la CEDEAO contre le Mali... C'est une chose, c'est l'organisation. En principe, il y a un feuille de route. En Guinée-Bissau était sanctionné. À l'époque, c'est le président Faure qui était président en exercice de la CEDEAO. Mais ce n'est pas le président Faure qui a pris ces sanctions contre la Guinée-Bissau, c'est la CEDEAO. Il y avait les fermetures des comptes, il y avait l'interdiction des voyages, et c'était appliqué. Il y avait un junte militaire ici, en Guinée-Bissau, un gouvernement de transition. Et moi-même, j'étais dans les camps qui étaient sanctionnés. Mais on ne peut pas en vouloir président Faure, parce que ce n'est pas lui. Est-ce que président Faure, en tant que président de Togo, il va sanctionner les gens ici? Non. Mais là, c'est la CEDEAO qui a pris ces sanctions parce que les gens en Guinée-Bissau n'avaient pas respecté la feuille de route de la CEDEAO. Donc, ils l'ont pris. Mais quand ils ont compris, ils sont revenus dans la feuille de route de la CEDEAO, immédiatement les sanctions étaient élevées. On est parti les élections. Voilà. C'est ça l'esprit de la CEDEAO. Et les CEDEAO, je pense que c'est une grande organisation qui se respecte en tant qu'organisation. Ce n'est pas un club de chefs d'État ou un syndicat de chefs d'État, non. Ça c'est une chose que je peux vous assurer. Mais nous sommes là pour accompagner tous les pays aujourd'hui en transition, y compris la Guinée-Conakry, le Mali et le Burkina. Et demain même, je vais faire une aller-retour au Burkina pour voir comment ça se passe et tout. Parce que c'est les gens qui vivent dans une situation très compliquée. J'estime qu'ils ont besoin de nos solidarités. C'est le moment de donner la solidarité. Nous savons justement, entre parenthèses, que vous essayez un peu de faire une sorte de médiation entre le pouvoir et l'opposition de ce côté-là. Et là, aujourd'hui, au Burkina, il y a beaucoup de situations. Il y a la situation de djihadisme, il y a une situation interethnique très compliquée et profonde. Et c'est un peuple frère, le peuple burkinabé. C'est comme Mali, c'est comme la Guinée-Conakry. Voilà. Monsieur le Président, on reviendra justement sur ces trois pays en particulier. Restons peut-être sur le dossier, l'affaire de ces 46 militaires. On sait que une semaine avant cette grâce présidentielle, ils ont été condamnés à 20 ans de prison. Ensuite, il y a eu la grâce présidentielle. Ils ont été libérés. Au niveau de la CEDEAO, est-ce qu'on peut dire que c'est une affaire classée lorsqu'on tient quand même compte des accusations qui étaient prononcées ou menées contre ces soldats? On parle de mercenariat, tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Il y a une situation. Chacun cherche leur argument. Leur argument. Bon. Moi, je pense que c'est une chose qu'on a laissée derrière nous. Aujourd'hui, on part en avant. On a même entendu la déclaration très sage du président Ouattara. Qu'est-ce qu'il a dit? Que lui-même, c'est les choses qui sont derrière nous. Donc, je ne vois pas qu'aujourd'hui, on est en train de considérer les choses qui sont derrière nous. Et Mali, c'est un pays frère de la Côte d'Ivoire parce qu'il y a combien de millions de Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai assisté quand les gens disaient président Ouattara. Mais c'est Côte d'Ivoire qui donnait l'énergie et tout ça. Il a dit non, que lui ne va pas couper ça. Président Ouattara, c'est parmi des gens avec Macky et les autres chefs d'État qui ont demandé d'enlever les sanctions contre Mali. Vous voyez? Mais il y a toujours des incompréhensions des fois. Mais l'histoire un jour viendra et chacun va savoir qui est le vrai ami du peuple malien. Et justement, le Togo a été, on a vu d'ailleurs le président Faure Gnassingbé, il a été plus ou moins au cœur de cette médiation entre ces deux parties. Est-ce que aujourd'hui, quoique on peut parler d'un événement heureux parce que les 46 militaires ont été libérés, mais est-ce que Monsieur le Président, vous ne pensiez pas que
lorsqu'on s'en tient, par exemple, au communiqué aujourd'hui du Mali, on sent une certaine réticence envers l'institution qu'est la CEDEAO. Le Mali a l'impression qu'il n'a pas été impliqué, justement, dans la résolution proprement dite de ce dossier. Non, moi, vous savez que la CEDEAO a tout fait. Moi, personnellement, on avait engagé la CEDEAO. On a pris la décision d'envoyer des missions et des émissaires là-bas. On a envoyé le président Nana. Oui, on l'a vu de ce côté-là. On avait même désigné 3 chefs d'État, compris Fort, oui, et le président de la Gambie. Ils sont déplacés jusqu'à là-bas. Bouhari a envoyé son ministre des Affaires étrangères. Et moi, personnellement, j'ai parlé au président de l'Algérie pour s'impliquer. J'ai demandé Poutine. Et c'est pour cela que le président Ouattara a dit que j'ai mobilisé quasiment le monde entier. J'étais avec Poutine. Comme ils sont des alliés, j'ai dit Poutine, il faut parler et raisonner mes jeunes frères. Et le président de l'Algérie aussi, le même. Il a dépêché, le président algérien, il m'a dit, sur le président, tout de suite, dès demain, je vais dépêcher mon ministre des Affaires étrangères. Il est parti là-bas. C'est les choses que je pouvais faire. Et moi-même, en tant que président en exercice, j'ai demandé président en exercice de l'Union africaine, président Macky Sall, il a fait un stop là-bas pour le parler. Et moi, si c'était moi, j'aurais tout de suite réagi. Moi, j'avais ici, qui était exilé, réfugié aux Nations Unies, l'ancien Premier ministre. Malgré qu'il était en justice et tout ça, il a fait 6 mois. Mais quand le président Macky Sall m'a dit, et le président de Cap-Vert, et même Bouhari, président Ouattara, je lui ai dit, mais attends, ce n'est pas le bon Dieu qui va descendre me parler. Tout de suite, j'ai dit, non, non, non. J'ai dit au procureur, ah non, non. Ici, il faut voir parce que je dois prendre une décision politique. Non, moi je n'aime pas les rapports de force. Non. Je dis non, ce n'est pas le bon Dieu qui va descendre par terre pour me demander en ballot, il faut faire ça. Non, tout de suite j'ai dit non quand même. Quand ils m'ont parlé, j'ai dit non, celui-là, il ne peut pas faire 48 heures ici encore. J'ai dit, il va aller. Il est parti. Mais les magistrats ne voulaient pas, non, monsieur le président, vous savez, j'ai dit, écoutez, et vous devrez savoir, nous sommes en Afrique. Et moi, je tiens beaucoup en considération pour les aînés. Ça, c'est l'éducation, comment j'ai... Donc, je l'ai libéré. Vous insistez d'ailleurs beaucoup là-dessus, monsieur le président. Est-ce que vous auriez préféré, en tout cas, est-ce que vous êtes en train d'expliquer que vous auriez préféré que le Mali adopte cette attitude envers vous? Non, ce n'est pas envers moi. Envers quoi? Les aînés au sein de la CEDEAO? Moi, je dis juste une chose. Nous, traditionnellement, aujourd'hui, je suis président en exercice de la CEDEAO. Oui. Mais, comme je vous dis, même dans mon discours, je ne dis pas, chers collègues, je suis le plus jeune. Vous voyez, Macky, c'est mon grand frère, Fort, c'est mon grand frère, Bouhari, c'est mon père, Ouattara, c'est mon papa. D'ailleurs, dans son discours, il m'appelle mon fils. Oui. Il m'appelle, et puis je le prends avec un grand plaisir. Oui. Nana, il peut être mon père. Il a 79 ans. Oui. Et moi, c'est comme ça que je comporte. Fort, c'est mon grand frère. Mais nous sommes des homologues. Oui. Mais on a une tradition qui est africaine. Quand on manque de respect à notre aîné, ce n'est pas notre tradition. Et même si nous sommes évolués, on doit savoir que nous sommes des Africains. Les aînés restent toujours les aînés. Vous parlez justement de cette tradition africaine, mais vous insistez aussi, Monsieur le Président, sur le fait que cette Afrique, d'ailleurs, dans tous vos discours, on peut l'apercevoir, vous parlez de cette unité, vous plaidez pour cette unité entre les États, bien sûr, africains. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le Mali, et surtout à travers son dernier communiqué, qui laisse entendre qu'il ne fait plus ou moins partie de cet espace au regard des sanctions, du passif de l'histoire aujourd'hui avec la CEDEAO. Est-ce qu'au sein de la CEDEAO, on essaye quand même
d'essayer de régler ce problème afin de réintégrer justement ces peuples? Moi, je pense que des fois, il faut juger les gens en colère ou les gens qui ne sont pas en colère. D'accord. CEDEAO, ce n'est pas dans son but d'exclure aucun État et je ne vois aucun État de penser qu'il peut vivre seul. Surtout aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé. L'intégration, c'est des choses de plus importantes qui peut exister. Même les pays les plus forts, ils sont dans l'intégration. C'est pour cela que nous, on pense que l'esprit de la CEDEAO, ce n'est pas pour exclure aucun des États membres et aucun pays aussi peut penser que seul il peut réussir ou peut arriver à sa but. Non. On est presque arrivé au terme de cet entretien et justement, vous avez pris, sauf erreur, vous avez pris la tête de la CEDEAO en juillet 2022. Vous êtes à mi-parcours, Monsieur le Président. Vous avez donc hérité plus ou moins, vous avez trouvé ces dossiers chauds. Mali, Guinée, Burkina Faso. Comment est-ce que vous comptez laisser cette CEDEAO, Monsieur le Président? Et moi, j'ai hérité ça. J'aurais aimé avoir tous les pays membres, les 15 pays membres, pour qu'on arrive tout ensemble. Parce que la CEDEAO, c'est une famille. Oui. Voilà. C'est pas quand en CEDEAO, sans la Guinée, sans le Mali et le Burkina, c'est un pays sans CEDEAO qui n'est pas complet. Il y a parmi de leurs membres que moi je pense qu'on va se retrouver bientôt. C'est ça l'esprit de la CEDEAO. Vous vous activez pour qu'au moins à la fin de votre mandat, qu'il n'y ait plus de tensions, plus ou moins. On a par exemple le Mali et la Côte d'Ivoire. Non, aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas de tensions entre là. Et puis la sagesse du président Alassane, vous savez aussi, bon, le président Ouattara avait géré cette affaire avec beaucoup de sagesse. Oui. Il n'a jamais voulu aller pour une confrontation. Non. Je suis là, je ne suis pas là pour faire plaisir au président Ouattara. Mais je suis sûr et certain, si les autres pays les représailles, par exemple, quand nous on donne des énergies, par exemple, au Mali. Oui. Bon, la première chose que le président Ouattara m'a dit, pendant la guerre en Côte d'Ivoire, sa maman était au Mali. Il m'a dit non, moi je ne peux pas couper l'énergie. Non. Et moi-même qui vous parle, j'ai des frères et des cousines à la famille de Mali. Au Mali, comme en Guinée-Conakry. Mais pourquoi que j'insiste toujours en vous disant que nous, ce n'est pas dans le but de la CEDEAO, aucune organisation d'ailleurs, même les Nations Unies, d'exclure un État. Mais il y a la norme et la règle. Coup d'État aujourd'hui, c'est inacceptable. Inacceptable. Pour tous les États du monde, c'est inacceptable. Voilà. Et quel que soit, c'est le peuple qui a le dernier mot. Comment on peut sanctionner? C'est à travers un voie qu'on les sanctionne. C'est plus acceptable, les coups d'État. Tout ce qui soit le problème, on doit le régler dans la voie politique et voie judiciaire. C'est juste ça. C'est une compréhension qu'on peut voir avec Mali, Guinée-Conakry, Burkina. Oui. Donc aujourd'hui, si on voit ces situations, c'est juste en Afrique de l'Ouest. Et voilà. Et moi, en tant que président en exercice de la CEDEAO, je dois être neutre. Et je suis que représentant de mes pères, chefs d'État. Je ne suis pas leur chef, je suis que les représentants aujourd'hui. Voilà. Mais je dois être neutre et dans une position équitable. Parce que les gens ne pensent pas que j'ai en train de soutenir Guinée, au Mali, au Burkina, en détriment de l'organisation aujourd'hui que j'ai le plaisir de présider. Donc, c'est des situations des fois inconfortables, mais
Et je me rappelle, quand le président Faure, on était aux États-Unis, on s'est parlé, il m'a dit, bon, j'ai besoin encore de temps. On a dit, d'accord. Il était mandaté par la CEDEAO. Il était mandaté par la CEDEAO. Et le président Alassane même a dit qu'on laisse le temps. On dit, d'accord, c'est ça. Il y avait le bon sens. Oui. Donc, il y avait cette bonne volonté de tous les côtés. Et j'ai salué aussi la libération. J'ai fait un Twitter, j'ai salué la libération des 46 choses. Et je pense qu'il n'y a pas la haine que Côte d'Ivoire peut garder pour envers le peuple malien. Non. Cette situation aujourd'hui, on l'a laissée, on va les garder en avant. Et nous tous, on doit se mobiliser pour soutenir tous ces pays en transition, pour que la transition arrive à sa terme, qu'on puisse organiser des élections et qui gagne, on les reçoit avec les bras ouverts dans cette famille de la CEDEAO et l'Union africaine aussi. Voilà, merci en tout cas à vous, Monsieur le Président, d'avoir accepté de répondre à ces questions. On rappelle à nos téléspectateurs, c'était un entretien exclusif portant sur cette affaire des 46 militaires, ou du moins 49 militaires ivoiriens détenus du côté du Mali. Nous avons eu l'honneur d'être reçus ici à Guinée-Bissau par le président lui-même, le président Oumaro Sissoco Embalo, également président en exercice de la CEDEAO. Une fois de plus, merci, Monsieur le Président. Merci.